Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 19, du verset 3 au verset 12. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous sommes rendus en ce jour après l'Assomption de la Vierge Marie pour méditer justement sur le mariage. Et remarquez, chers frères et sœurs dans le Christ, que dans l'évangile de ce jour, Dieu, à travers sa parole, à travers son Fils incarné Jésus-Christ, nous fait comprendre de la place du mariage. Premièrement, nous pouvons remarquer que le mariage n'est pas d'abord une volonté humaine. Le mariage est une vocation. Celui qui décide de se marier, ce n'est pas d'abord pour dire que bon, je sens le désir de me marier et donc c'est ma volonté de me marier. Non, c'est la réponse à un appel de Dieu. Et donc, cette réponse à un appel de Dieu doit se faire selon certaines normes. Ça ne doit plus se faire selon une volonté éphémère, selon un désir ou selon une imitation. On ne se marie pas par mimétisme. Parce que mon frère s'est marié, moi aussi je dois me marier. Parce que ma cousine s'est mariée, moi aussi je dois me marier. Parce que mon meilleur ami s'est déjà marié, moi aussi je dois me marier. Non. Le mariage est une vocation. C'est pour cela que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus parle du commencement. Le plan de Dieu depuis le commencement. Le plan de Dieu était un homme et une femme. Et justement, le plan de Dieu n'était pas le divorce, c'était l'indissolubilité du mariage. C'est pour cela que dans l'Église catholique, nous tenons ensemble deux choses, l'unité et l'indissolubilité du mariage. Chers frères et sœurs dans le Christ, remarquez que le mariage a eu une évolution. Et justement, c'est ce qui fait sa beauté et sa spécificité. Premièrement, on peut regarder dans l'Ancien Testament, la polygamie était une chose tout à fait normale. On peut penser ici à David qui était polygame, à Salomon qui était polygame. Même depuis le livre de la Genèse, on voit déjà la polygamie. Mais remarquez que cette polygamie n'est pas clairement bénie de Dieu. Ce n'est pas clairement dit que le Seigneur encourage la polygamie. Ce n'est dit nulle part. Et même le fait que Abraham ait 2 enfants n'est pas la volonté de Dieu. Qu'il ait eu un enfant avec sa servante, on précise clairement qu'il a eu sous le conseil de sa femme, pas selon la volonté de Dieu. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, remarquez clairement que
la polygamie ne fait pas partie du plan premier de Dieu. Dieu a créé un homme et une femme. Et donc, ce qui vient en plus ne vient pas de Dieu. Il faudrait qu'au moins sur cela, chers frères et sœurs dans le Christ, nous soyons très clairs. Certains parviennent même à me dire que dans la culture africaine, la polygamie fait partie de nos gènes, de nos essences. Je dis non, c'est pas le cas. Au Cameroun, on peut dire, mais depuis fort longtemps, par exemple au Burundi, dans la culture, c'est incompréhensible la polygamie. Et ce n'est pas seulement au Burundi, même au Rwanda et plusieurs autres pays africains, la polygamie ne fait pas partie des gènes. Donc, il ne faudrait pas aussi généraliser, non? Je voudrais qu'on précise premièrement cela, chers frères et sœurs dans le Christ. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est de retourner un peu dans l'évolution, comme je l'ai dit tantôt, du mariage. Dans l'époque de Jésus, à son époque, Moïse déjà depuis longtemps avait dit que c'est pas normal que tu sois avec une femme. 2 jours plus tard, tu te sépares d'elle, tu prends une autre. Après, si ça ne te plaît pas, tu changes comme tu veux. Il dit que non, il faudrait que vous soyez ensemble. Étant ensemble, vous devriez faire un acte de mariage. Et après cela, si tu décides de te séparer d'elle, tu écris l'acte de mariage, de divorce, tu signes, tu dis à la fille qu'elle est libre, tu es libre pour te remarier. Mais il y avait des conditions. Et c'est donc pour cela que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus fait comprendre que le mariage n'est pas du jeu. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis cela. Maintenant, puisque je suis là, puisque je suis la parole qui est faite chair, puisque je suis le Verbe incarné, je vous dis ce qui était au commencement. Un homme et une femme. C'est ça le plan de Dieu. Et donc ça a des exigences. Se marier implique justement l'amour en soi. C'est pour cela que les apôtres et les disciples se mettent à dire, si c'est le cas, il ne vaut pas la peine de se marier, parce que je vais rester seulement avec une femme. Jésus dit alors que vous voyez que la vocation du mariage n'est pas donnée à tous. Ceux qui peuvent rester avec une femme, c'est ceux-là qui ont la vocation au mariage. Les autres, je ne sais pas. Mais selon la parole de Dieu, celui qui peut rester fidèle à une femme, c'est celui qui a la vocation au mariage parce qu'il répond au plan de Dieu depuis les commencements. Donc le mariage, mon frère et ma sœur, premièrement, exclut toute forme de subjectivisme dans la mesure où ce que je pense du mariage, c'est ce qui s'applique. C'est pour cela que des personnes peuvent se dire aujourd'hui que non, je préfère avoir des sentiments à l'égard d'un homme. Je préfère pour une femme avoir des sentiments à l'égard d'une autre femme semblable à moi. Non, ça ne se fait pas ainsi. Le mariage est une vocation. Et le mariage a des exigences qui impliquent aussi la mort de soi, la mort de ses volontés personnelles, la mort de son égocentrisme. Non, c'est Dieu qui gère le mariage. Et donc, pour toi qui désires te marier, rappelle-toi que c'est le Seigneur qui appelle. Premièrement, demande au Seigneur de te trouver ton partenaire. Aie le courage dans tes prières. Dis Seigneur, oriente-moi vers mon partenaire. Et deuxièmement, donne-moi les signes pour pouvoir le reconnaître. Et ainsi, tu feras un bon mariage si tu mets ton mariage dans le Seigneur, en lui et en lui seul. Ne tombe pas dans le piège de certaines personnes qui se disent que, bon, le mariage est une blague. Et justement, je peux tester ici, je peux tester là-bas. Le mariage n'est pas un coup-essai. Le mariage, c'est une vocation. Répondons fidèlement à cette vocation aujourd'hui en étant un homme fidèle à son épouse, fidèle à son époux. Et justement, bâtissez votre relation, non pas sur des raisons humaines, comme la stabilité financière du conjoint, mais non, sur des raisons spirituelles, sur des raisons divines. Si c'est l'homme que le Seigneur a voulu pour moi, je m'y attache. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.